tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le design humain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, cette vidéo m'a été inspirée par vos nombreuses questions sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages sur le design humain. Vous verrez que sur ma chaîne YouTube, vous trouverez énormément de vidéos à ce sujet si vous voulez en savoir plus sur votre carte. Et que vous pouvez aussi obtenir votre carte de design humain gratuitement sur mon site internet. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors, cette question qui m'est le plus souvent posée, c'est aussi comment est-ce qu'on peut intégrer le design humain dans sa pratique en tant que thérapeute, puisque j'ai des personnes au jour d'aujourd'hui qui veulent l'utiliser pas forcément de manière à lire des cartes, mais plus à l'intégrer dans une thérapie. Et du coup, cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'intégrer et à quel moment vous pouvez l'intégrer. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, puisque comme vous le savez, moi j'ai pas tout de suite formé au design humain. J'ai d'abord intégré le human design dans ma pratique en tant que naturopathe pour aider mes clientes dans la nourriture émotionnelle. Et c'est de là après, au fur et à mesure, que j'ai eu des demandes pour former, ok? Donc là où je veux en venir, c'est que le design humain, vous pouvez l'intégrer dans plein de pratiques différentes. Si je prends mes élèves, vous allez avoir de mes élèves qui sont par exemple diététiciennes, d'autres qui sont dans l'hypnose et qui montrent même pas la carte de design humain à leurs clients. Je vais vous expliquer. Mais du coup, pour vous dire que vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Le premier des exemples que je vais vous donner ici, c'est si aujourd'hui vous êtes par exemple coach business et que vous vous dites « Ah, le human design, ça a l'air hyper intéressant, comment est-ce que je pourrais l'intégrer ?» Parce que moi j'ai vraiment envie d'avoir plein d'outils dans ma pratique pour aider mes clientes à créer une stratégie marketing qui est beaucoup plus alignée, authentique avec elles. Alors déjà, comment est-ce que vous pouvez utiliser le design humain dans ce cas concret? Et je vous donnerai d'autres cas concrets après. Eh bien déjà, on sait en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, le design humain, ça va nous servir comment? Ça va nous servir dans notre prise de décision, avec l'autorité et la stratégie en design humain, que quand on se connecte à notre boussole, puisque vous le savez que la stratégie en design humain et l'autorité, c'est notre corps qui nous parle pour prendre des décisions. Donc, on va se dire que, ok, quand ma cliente elle comprend sa stratégie et son autorité, elle peut déjà en savoir plus sur sa manière de fonctionner quand elle prend des décisions qui sont alignées avec elle. Donc, en tant qu'entrepreneur, on prend tout le temps des décisions. Moi, je prends clairement mes décisions en fonction de mon sacral, puisque c'est mon autorité intérieure. Et j'ai aussi prévu, et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur ma charte, de vous lire un peu ma carte et de vous montrer comment est-ce que j'utilise justement pour faire mes vidéos, pour développer mon entreprise, etc. Mais du coup, vous allez pouvoir l'aider là-dessus. Ensuite, je vais vous donner un exemple que moi j'ai eu en lecture, parce que quand j'accompagne mes clientes dans la formation design humain, il y a des personnes qui vont prendre des séances individuelles et je vais vous donner un exemple très précis. J'ai des personnes qui ont la porte 6 dans leur design humain. Et la porte 6, c'est la porte de la friction, c'est la porte du conflit en design humain. C'est une porte qui se situe dans le centre des émotions. Et derrière chaque porte du centre énergétique du plexus solaire des émotions se cache une nervosité. Et derrière la porte 6 se cache la nervosité de se dévoiler. En fin de compte, dévoiler qui on est. Et typiquement, ça va être des personnes qui vont peut-être pas aimer s'exposer sur les réseaux sociaux, qui vont peut-être pas aimer partager trop de leur histoire, qui vont avoir peur de ça ou qui vont avoir peur de faire des vidéos, qui vont peut-être pas faire des vidéos tout de suite. Alors si vous avez une cliente qui déjà, en plus dans sa carte, elle a des énergies un peu plus introverties et qu'en plus de ça, vous voyez qu'elle a certaines peurs, certains doutes, ça va vous permettre soit de l'aider, si c'est une personne qui veut faire des vidéos, eh bien de la coacher pour qu'elle puisse commencer à faire ses vidéos, montrer son image, parler d'elle, créer un personal branding. Ça peut être une première stratégie. Ou alors à l'inverse, une personne qui, elle, effectivement ne veut pas du tout se montrer, qui a envie de développer son entreprise sans montrer qui elle est forcément ou trop montrer de sa vie. Et puis ça se voit, il y a de plus en plus de comptes Instagram qui ne montrent pas leur visage, mais pourtant qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Eh bien, vous allez pouvoir la coacher aussi là-dessus en fonction de son HD, de l'aider à prendre des décisions qui sont justes pour elle. Donc là, j'ai parlé plus au niveau business, comment est-ce que ça peut vous aider, mais de plein d'autres manières. Là, récemment, j'ai fait une vidéo sur les canaux. Quand vous comprenez les canaux dans votre carte, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui va vous différencier d'une autre personne dans votre offre. Par exemple, moi j'ai le canal 2750. Le canal 2750, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, c'est un canal qui adore nourrir, c'est un canal qui adore soutenir un groupe, c'est un canal qui est très Mère Teresa, maman. Donc c'est des personnes en général qui vont réellement être à l'écoute de leurs clients et qui en plus de ça vont créer une expérience client, un customer care qui est vraiment ouf et qui vont savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nourrir leur communauté. Et c'est pour ça que dans ma formation design humain, je ne l'ai pas vendu
tout de suite complète. J'ai d'abord attendu d'avoir des élèves pour l'alimenter. Souvent et très souvent, je fais des sondages dans mes groupes pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus, quelles thématiques ils aimeraient aborder, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on voit. Pourquoi? Parce que c'est instinctif chez moi, je le fais naturellement. Et c'est ce qui fait aussi la qualité de ma formation. Et vous allez pouvoir dire à votre cliente comment est-ce qu'elle va pouvoir communiquer après sur ses réseaux en fonction de ses forces pour aussi montrer les forces de ses formations par exemple. Donc là on a vu un premier cas. Maintenant si je prends l'exemple de ma cliente Cécile, que j'ai fait une interview avec elle sur ma chaîne YouTube. Cécile, elle est faite pour écrire des textes intuitifs dans l'hypnose. Elle aide des personnes avec l'hypnose vraiment à enlever les blocages dans le subconscient. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Cécile, elle va écrire ses méditations pour ses séances d'hypnose et elle va pas parler de la carte de design humain. Elle va regarder la carte, elle va voir potentiellement quand elle va coacher la personne, pourquoi la personne n'a pas mis en place certaines choses qu'il y aurait pu avoir dans le protocole et quelle peur ou quel doute ou quelle nervosité ou quelle anxiété aurait fait que la personne finalement n'avance pas. Et en fait, c'est pour ça qu'elle me disait, mais tu vois Elisa, quand je parle avec mes clients, ils me disent toujours mais en fait j'ai l'impression que vous avez une longueur d'avance et que vous arrivez à me cerner très rapidement. Donc c'est pour moi hyper intéressant. Moi je trouve que le design humain on peut l'utiliser de différentes manières, que c'est vraiment à vous de vous approprier cet outil parce que sinon ça sert à rien. Ça sert à rien en fait de répéter un texte et de dire bonjour vous êtes générateur, vous avez beaucoup d'énergie et puis basta. Pour moi, ça n'a aucun sens. En fait, ça peut réellement vous aider dans plein de domaines de vie. Et je vais vous donner l'exemple avec la parentalité aussi. Mais du coup, c'est tellement intéressant de répondre à vos clients en fonction de leurs problématiques et comment est-ce que vous allez pouvoir les aider. Donc ça, c'était un autre cas avec Cécile. Maintenant, si je prends la parentalité, ce qui va être hyper intéressant avec le design humain, vous allez pouvoir aider dans la communication. Par exemple, moi je sais très bien que je suis générateur, mais je suis un générateur assez générateur. Je suis générateur dans mon conscient, dans mon inconscient, dans ma carte du sommeil. C'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, dans mes réseaux sociaux, on me dit « Elisa, t'es générateur manifesteur ». Mais non, je suis pas générateur manifesteur. Je suis générateur pur. On pourrait me prendre pour un générateur manifesteur, et d'ailleurs moi je me reconnais énormément dans la définition de générateur manifesteur. Mais j'ai un fils qui est projecteur. Même s'il est projecteur énergétique, je peux pas le conditionner comme moi. Je sais qu'il va avoir des moments où il va falloir une pause en fait. Le matin, je sais que peut-être je vais lui laisser plus de temps pour se réveiller et c'est ok. Donc ce qui va être intéressant dans le design humain, c'est que vous allez pouvoir aider la communication entre deux personnes et ça va aussi pour le business. Vous pouvez faire la carte de design humain de deux partenaires d'affaires et de comprendre comment est-ce qu'ils vont le mieux agir entre eux et comment est-ce qu'ils vont le mieux communiquer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines où je suis allée dans une entreprise pour intervenir avec 17 personnes où j'ai justement parlé de la carte de design humain d'un peu tout le monde pour que dans la communication ce soit beaucoup plus fluide et pour que chacun puisse en fait se comprendre et se dire ah ben voilà maintenant je sais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, peut-être qu'il a besoin que je lui parle de cette manière ou que je dise les choses comme ça pour que ce soit beaucoup plus fluide et à l'inverse. Donc, dans la parentalité, ça peut vous aider de cette manière à comprendre la personne en face de vous, à vous dire ok, moi je sais qu'en tant que parent, j'ai besoin de souvent être seule, d'avoir beaucoup mes moments, donc d'essayer de garder ça un maximum. Pour mon exemple, que je suis carrément comme ça, je suis définition simple. Donc quelqu'un qui a besoin de moments de solitude. J'ai beaucoup de canaux dans l'individualité, dans la fréquence énergétique de l'individualité. C'est très voilà, être avec moi-même, centré sur moi. Et en plus de ça, j'ai une ligne 5. Et dans le design humain, la ligne 5, on dit deux fois d'elle qu'elle est égoïste. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de ces moments pour elle. Voilà, donc j'ai tous ces éléments-là qui font que pour moi, c'est hyper vital que je garde mes moments pour moi. Et du coup, c'est pas toujours évident quand on est maman, quand on a en plus un business. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à une nanny pour pouvoir m'aider au quotidien. Et avec mon fils, c'est pas seulement que travailler, mais pour moi, c'est hyper important de m'entourer dans ma vie perso pour pouvoir donner vraiment du pouvoir à ma vie pro. Donc voilà pour cet exemple-là avec la parentalité. Si je donnais un autre exemple qui peut être un peu, pas forcément voir sur les réseaux sociaux comme ma cliente Cécile, qui, je viens de me rendre compte que j'ai de l'argile sur la main, parce que j'ai fait un truc à Eden avant. Je disais que j'essaie de vous trouver des exemples un peu différents qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, que par exemple coach business, voilà, accompagner la personne qui est en reconversion professionnelle avec le design humain. Si vous êtes coach là-dedans, trouver ses forces, ses talents, c'est totalement faisable. En plus, j'ai une cliente qui est diététicienne et qui l'utilise pour ses protocoles en diététique. Et pourquoi? Et je trouve ça tellement intéressant.
Par exemple, si elle a une personne elle va lui donner un protocole, pareil, elle va voir qu'est-ce qui peut être le plus adapté pour elle, comment est-ce qu'elle va être le plus réceptive à certaines choses, à certains aliments, puisque vous savez que dans le design humain, on peut voir aussi la manière de digérer. Et par exemple, moi, dans ma carte, j'ai la lumière directe. Ça veut dire que je peux pas manger dans le noir, qu'à chaque fois, il faut que j'allume les lumières. Mais en plus de ça, que pour moi, le petit déjeuner, c'est le moment clé, en fait. C'est vraiment manger ou avoir le plus d'informations quand le soleil se lève. Et dans mon organisation, c'est pareil. Vous savez que la flèche de la digestion en design humain, c'est pas que la digestion alimentaire, c'est aussi comment est-ce que je vais digérer les informations. Et du coup, typiquement, moi quand j'étais au collège, je me levais à 4 h du matin pour pouvoir réviser mes cours et avoir toutes les interros la journée. Et c'était là que j'étais la plus productive, en plus avec ma racine définie, mais parce que je retiens énormément le matin. C'est pour ça que ma nanny, elle vient le matin parce que je suis plus productive le matin, et que si vous me dites faites un jeûne intermittent, et bien le matin, ben moi je vais pas du tout aimer ça, parce que pour moi le petit déjeuner c'est hyper important, alors que le soir ça va être beaucoup plus simple pour moi de pas manger, de faire un repas léger, et le soir je suis pas trop pour apprendre, je préfère mettre mon cerveau off. Pourtant je vous tourne cette vidéo et il est pratiquement 20 h mais parce que j'ai eu une inspiration sur le moment et je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo sur ce sujet. Donc Caroline qui l'utilise dans la diététique, vous pouvez aller voir aussi les témoignages de ma formation design humain, de mes élèves qui l'utilisent à différentes manières et comment est-ce qu'elles intègrent le design humain dans leur pratique. J'ai ma cliente Joëlle qui, elle, ça fait 30 ans qu'elle fait de l'astrologie, elle a intégré le design humain et je viens de me rendre compte que mon micro n'est même pas allumé. Oh putain. J'espère vraiment que le son de cette vidéo va être bon parce que je me sens vraiment dans le flow et j'ai pas du tout envie de la retourner. Donc sorry mais not sorry pour ça. Oh non mais quelle cruche. Non mais franchement, ça m'arrive toujours en Mercure rétrograde ça, mais ça m'arrive jamais hors bon. Ok, reprenons. Sans micro et moi avec mon micro à la main qui ne sert à rien. Bref, je disais que ma cliente Joëlle, que ça fait 30 ans qu'elle fait de l'astrologie, elle intègre le design humain et elle m'a dit que ça, et du coup moi par expérience aussi vu qu'elle m'a fait mon thème, ça l'aidait énormément à comprendre l'énergie des portes. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque porte du coup a une position astrologique et le fait qu'elle comprenne le signe astrologique derrière la porte, c'était encore plus aidant. Donc vraiment, pareil pour la numérologie, moi il y a beaucoup de choses de mon design humain, je vois que je suis chemin de vie 1 et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de... Enfin voilà, que c'est à chaque fois tout est en match énergétique, c'est assez incroyable. Donc c'est pour ça que si vous avez des suggestions ou des questions, mettez-les moi en dessous de la vidéo que je puisse vous y répondre en commentaire. Mais sachez que vous pouvez utiliser le design humain vraiment de manière comme vous le souhaitez. Ça peut être très intuitif si vous vous connectez. Vous savez, des fois quand je faisais les lectures de cartes, puisque maintenant c'est mes élèves qui le font, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Quand je faisais les lectures de cartes, j'avais des personnes des fois qui venaient me voir pour une problématique et bien évidemment que j'avais du coup je savais quoi dire, type stratégie, autorité, je parle toujours de ça, pour moi c'est vraiment la base et de pas laisser cette base de côté, c'est important. Mais du coup des fois dans la lecture, c'est vrai que dans une première lecture, j'aurais peut-être pas parlé dans la manière officielle d'apprendre de, je sais pas moi, d'une porte ou d'un centre, de quelque chose là maintenant, mais de ce que par exemple elle est en train de me dire, que ça peut l'aider à comprendre sa problématique, ce serait vraiment selfish, égoïste de pas lui partager ça alors qu'elle a payé un service et qu'elle a cette information pourrait lui être bénéfique en plus d'une autre information. Donc voilà pour cette vidéo, pensez à me faire vos retours en commentaire encore une fois. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une heureuse journée ou soirée. Pensez également à partager mon contenu à d'autres personnes autour de vous. Vous savez que ça soutient énormément mon travail. À vous abonner, à commenter aussi, à me partager des choses sur votre design humain. Je suis toujours heureuse de vous lire. Et encore une fois, je vous souhaite une heureuse journée ou soirée et je vous dis à très vite.